Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de mon échange avec Sonia dans Des Espaces et des Vies. Et pour ce dernier épisode de la saison, on prend un peu de recul. Après avoir parlé de son changement de vie, de sa difficulté à se projeter, de la conception du projet, du chantier, des délais et du budget, Sonia revient sur ce que cette rénovation lui a appris sur elle. Sur sa patience, sur les conceptions nécessaires dans un projet, sur les artisans, mais aussi sur la valeur de l'accompagnement. Parce qu'une fois les travaux terminés, il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire autrement. Un cellier qu'on aurait aimé avoir à côté de la cuisine, un peu plus d'espace autour du lit, un ou deux artisans que l'on ne choisirait pas forcément de nouveau, mais aussi tout ce que ce projet a permis de créer. Une maison dans laquelle Sonia et sa famille vivent aujourd'hui pleinement, une nouvelle vision des métiers du bâtiment et même pour elle, une nouvelle direction professionnelle née de ce qu'elle a observé pendant son chantier. Dans cet épisode, on parle donc de bilan, de concession, de gratitude, de transmission et de cette idée que j'aime beaucoup. Il ne faut pas forcément avoir peur d'être ambitieux dans son projet, mais il faut accepter de bien s'entourer. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir des espaces et des vies et à continuer à donner la parole à celles et ceux qui vivent l'habitat de l'intérieur. Je te souhaite une très belle écoute. Avec le recul, est-ce que tu dirais que cette rénovation, elle t'a appris quelque chose sur toi? Et si c'est le cas, du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Alors, ça a confirmé le fait que je sois râleuse. J'avais déjà ce trait de caractère, mais je pense que je râle encore plus depuis, les travaux. Non, mais vraiment, ouais, ça m'a appris à, voilà, à relativiser et surtout maintenant, en fait. Je vois que sur le moment, c'était pas assez rapide, pas assez comme je voulais, alors que, là, ça fait 2 ans que je vis dans la maison et que je me dis, en fait, voilà, je sais pourquoi on a fait tout ça parce qu'aujourd'hui, on profite, quoi. On profite pleinement de la maison et j'en suis, très contente et voilà, donc en fait, il faut du temps et c'est ça qui m'a fait comprendre que, si on prend le temps et qu'on prend les choses de manière un peu détachée et pas s'énerver surtout, finalement, ça ne peut être que bien. Mmh. Ouais, c'était une période que tu as pas forcément bien vécue, mais c'était un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes très bien dans votre maison actuelle, c'est ça? Exactement, ouais. Mmh. Et alors, si tu devais, recommencer tout de zéro, qu'est-ce que tu referais de la même manière et qu'est-ce qui, au contraire, tu referais complètement différemment? Que ce soit en termes d'aménagement dans ta maison ou que ce soit, concernant les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné dans ce projet, peut-être les artisans, on en a un petit peu parlé, précédemment dans l'épisode numéro 3. Qu'est-ce que tu referais pareil et qu'est-ce que tu ne referais pas pareil? Alors déjà, faut savoir que c'est une fois qu'on a fini qu'on se dit: «Ah, j'aurais dû faire ça». Ça, c'est toujours le cas parce qu'une fois qu'on sait le faire, qu'on l'a fait, bon, on se dit: «Finalement, je l'aurais peut-être fait autrement». De par exemple, repenser les espaces, quelque chose de tout bête, mais j'ai pas de cellier attenant à la cuisine et du coup, pour ranger les bouteilles, les conserves, les choses comme ça, je suis obligée d'aller dans le garage qui est voilà, mais bon, voilà, c toujours on se dit: «Tiens, j'aurais pu faire ça». Pareil dans ma suite parentale, peut-être qu'on aurait pu faire, je sais pas, peut-être un petit peu moins de placards et un petit peu plus d'espace parce que, on peut mettre qu'une table de chevet, de chaque côté du lit parce qu'on a voulu un grand lit. C'est mon rêve aussi de me dire: «Je ne veux plus un lit, 2 places basique, je veux un grand lit pour pouvoir faire le câlin du dimanche matin avec les enfants à 4 dans le lit». Mais du coup, je peux mettre qu'une seule table de chevet parce que, j'ai pas assez de place. Ah mince! Donc bon, peut-être qu'on aurait pu, voilà, repenser un peu différemment. Mais honnêtement, sinon le reste, je regrette pas les choix qu'on a pris. Même le choix du maître d'œuvre qui, par moment, il fallait un peu lui prendre la main, voilà, pour y aller. Certains artisans aussi qui nous avaient proposé et qui, en fait, on leur faisait la liste des choses à faire. Alors que, encore une fois, c'était pas notre métier, c'était le leur. Mon mari qui s'y connaît un petit peu et même moi, par exemple, avec l'électricien, alors sur le tableau là, électrique, il nous mettait des trucs, c'était pas aux bonnes normes et moi qui n'y connais rien, sur internet, j'ai réussi à comprendre que ce qu'il nous avait fait, c'était pas bon. Donc je me Oui. dis voilà, ça voilà, fallait lui refaire la liste, des choses à comment il fallait le faire. Donc ça, voilà, c'est peut-être j'aurais changé, si je devais recommencer aujourd'hui, je changerais peut-être un artisan ou 2. Mais sinon franchement, voilà, ça a été quand même une plutôt bonne expérience
il y a pas grand-chose que je ferais différemment, quoi. D'accord. Concernant du coup, je reviens un petit peu en arrière sur les aménagements, que tu modifierais chez toi, par exemple pour le cellier notamment, si on prend cet exemple-là. Est-ce que tu penses que tu as pas assez passé de temps à réfléchir sur, ce dont tu avais besoin vraiment dans cette maison? Ou alors c'est que tes besoins ont évolué et tu ne les avais pas anticipés à ce moment-là? Non, non, on l'a réfléchi, maintes et maintes fois pour reprendre cette histoire de cellier parce que dans mon appartement, j'avais un cellier juste à côté et c'était clairement, une réserve de supermarché. Ça m'a aussi appris à relativiser et de pas avoir 50 conserves, d'avance. Oui. Et en fait, on le savait qu'en utilisant ce garage, on ne pouvait pas faire et cellier et cuisine, donc c'était cette concession. Mais d'un autre côté, j'ai énormément de rangement dans ma cuisine et du coup qui donne sur ma salle à manger qui est dans l'entrée. Donc j'ai un placard, un grand placard dans l'entrée où je peux aller ranger, les packs de lait, les bouteilles de jus de fruits, en bas du placard. Donc oui, c'est pas forcément dans le placard à manteau qu'il faut ranger les packs de lait, mais voilà, c'est des petits ajustements qu'on a fait et avec lesquels on vit très bien au quotidien. Donc non, je pense qu'on a passé le temps qu'il nous fallait, malgré tout, encore une fois, hein, on a fait entre 8 et 10 fois, la version du Oui. plan. Donc je pense qu'on a balayé tout ce qu'on pouvait balayer et après voilà, il faut toujours faire quelques petites concessions et cette partie cellier, c'était une petite concession de dire: «OK, j'ai pas le cellier attenant, mais d'un autre côté, j'ai le garage, buanderie qui nous permet aussi de stocker si on veut, les conserves de jardin parce que, bah, vu qu'on a une maison avec un jardin, on peut faire un peu de potager et c'est ce qui s'est passé l'été dernier. Donc voilà, donc c'est des petites concessions, c'est pas indispensable et c'est pas des choses que je rechangerais forcément, quoi. D'accord, OK, donc en fait, vous en aviez pleinement conscience et c'est juste que, il fallait faire un choix, Voilà, finalement. exactement. Qu'est-ce que cette expérience a changé sur ta manière de voir les travaux, les artisans peut-être, le fait de déléguer ces travaux à quelqu'un d'autre? Au niveau du coup des travaux et plus cette fois de la conception, est-ce qu'il y a des choses que tu as complètement découvertes sur, bah, du coup les artisans, la manière dont ils travaillent et cetera? Ou, tu avais pleinement conscience de tout ça, avant de lancer le chantier? Non, parce que, bah, comme on avait fait intervenir très peu d'artisans dans notre appartement en région parisienne, à part, la plomberie et le carrelage, je crois. Là, j'ai vraiment vu plein de corps de métier donc voilà, pareil, je savais pas qu'il y avait, une société spécialisée dans la démolition. Je ne savais pas qu'il y avait une société spécialisée dans le réagréage là du sol, voilà, je pensais qu'un le celui qui faisait le carrelage, il pouvait aussi faire le sol, mais non, c'était une société à part. Par contre, ça a fait naître une, vocation chez moi. C'est vrai? Oui. Parce que, donc du coup, j'ai mon activité d'ambassadrice. J'avais pas envie de retourner dans le salariat. Comme je suis assistante de direction de formation, je me suis dit: «Bah, pour pouvoir conserver mon activité d'ambassadrice, avoir du temps pour les enfants», j'ai passé du temps à la rénovation. Et si je proposais aussi de la prestation de services administratifs à des artisans? Parce que courir après des devis conformes, la facture conforme au devis, voilà, compliqué. Parce qu'en fait, leur cœur de métier, c'est de faire du chantier, donc du carrelage, de la plomberie, là, le réagréage. Et faire un devis, bah, ils font ça vite fait dans le camion entre 2 chantiers. La facture, ils la font faire soir par leur femme le soir qui a déjà son boulot, la maison, les enfants, voilà, qui a pas envie de faire la facture de son mari, mais qui le fait ou c'est lui qui le fait vite fait et donc c'est ni fait ni à faire. Du coup, je me suis dit: «Bah, OK, je vais rester indépendante, je vais proposer de la prestation de service à des artisans» et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Waouh! Hyper bonne idée franchement, vraiment et en plus, moi, je le remarque parce qu'ayant travaillé avec beaucoup d'artisans, c'est vraiment leur point faible, hein. C'est Les ça, devis, parfois, tu les attends, des semaines et des semaines alors qu'il y avait juste une petite modification à faire. Enfin, en fait, c'est, les choses qui remettent à plus tard, parfois à beaucoup plus tard, alors que, bah, ils en ont besoin, bah, tout simplement pour travailler. Parce qu'en fait, il faut d'abord qu'on valide des devis avant de se lancer. c'est ça. Donc ouais, tu as Et du vraiment, coup, c'est là où moi j'ai vu vraiment l'opportunité parce que, bah, je voulais depuis de toute façon la période du Covid où, tout avait été un peu remis en question, je m'étais dit: «Tiens, je veux me réorienter. J'en ai marre d'être assistante de direction. Je veux aider l'humain, mais quoi?» Et alors, bah, voilà, j'apporte des conseils, pour les filles aux cheveux bouclés. J'adore m'occuper de mes cheveux bouclés, donc j'ai cette partie-là où, bah, je conseille sur, voilà, des produits cosmétiques et cetera. Et en fait, j'ai trouvé la valeur ajoutée en refaisant un métier que j'ai appris à l'école et que j'ai fait pendant plus de 20 ans et c'est là où je vois que j'aide l'humain parce qu'au lieu d'être
assistante dans une société, j'assiste vraiment un artisan pour lui permettre de se dégager du temps pour son cœur de métier qui est magnifique en fait. C'est vraiment top de se dire, je vais poser du carrelage chez quelqu'un pour qu'il puisse, avoir un beau sol dans sa maison ou, je vais aller faire de l'électricité pour que les gens aient l'électricité. Aujourd'hui, on ne vit qu'avec l'électricité. Donc voilà, c'est des beaux métiers malgré tout parce que sans ces gens-là, bah, on pourrait pas avoir des belles maisons, avoir des beaux intérieurs. Voilà, faut remercier ces artisans. C'est des gens qui ont fait des études, qui ont appris un métier, qui, voilà, sont très manuels et moi je suis admirative de ça parce que je ne suis absolument pas manuelle. Et du coup, voilà, ça m'a permis, voilà, de voir un peu de voir comment ils travaillent et d'avoir envie de les aider à faire encore mieux leur boulot. Donc, finalement, ouais, ça m'a aussi ouvert cette vision-là, quoi. Ouais. Ouais, mais tu as raison, c'est comme les agriculteurs finalement. Ces métiers-là, on n'a pas une très bonne image d'eux, alors que finalement, ils sont indispensables Ouais. pour la vie, de tous, en fait. Du coup, tu es à 50-50 sur ces 2 activités-là? Ouais, complètement. OK, Ouais, ouais, bah, ouais. c'est super, c'est génial. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire rénover sa maison, mais qui a peur d'être peut-être trop ambitieux pour son projet? Sachant que toi, du coup, tu as fait une grosse rénovation, qui a peur aussi de se perdre dans toutes ses idées, de devoir gérer plein de problèmes. Alors déjà, faut pas avoir peur d'être ambitieux. Ça, c'est quel que soit ce qu'on entreprend, il faut viser la lune, pour atterrir dans les étoiles. Après, voilà, je pense que c'est important, de s'entourer de professionnels. Et effectivement, nous, on est partis au tout début, de notre projet, sur PowerPoint. Même si, ça existait déjà et qu'on avait pris un logiciel, voilà, c'est bien, mais rien ne vaut le savoir-faire d'un professionnel. Aujourd'hui, moi, j'ai intégré un réseau d'affaires professionnel où effectivement, j'ai une décoratrice d'intérieur, enfin voilà, chacun a son corps de métier et elle est pas architecte, mais déjà, enfin voilà, ça s'en rapproche et travailler avec des gens qui sont vraiment professionnels dans leur domaine, en fait, faut pas avoir peur parce que, alors nous, on n'a pas eu cette expérience, mais souvent ça arrive que les gens se disent: «Oh là là, non, je vais pas faire appel à lui parce que je vais payer sa prestation, donc je vais le faire moi-même». Sauf que derrière, ça engendre plusieurs problèmes qui vont lui coûter plus cher de défaire, de refaire, enfin, l'exemple d'un copain, qui a eu des soucis de pareil, de prise de mesure et tout ça, mais sur la construction de la maison et donc en fait, bah, quand on fait les calculs, la maison, elle va s'effondrer, quoi. Bon, bah, donc voilà, peut-être qu'il faut s'entourer d'un vrai professionnel et faire des vrais calculs et bien comme il faut. Donc voilà, ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui veut rénover sa maison, c'est vraiment de penser au projet, de pas se mettre de limites parce que bon, enfin des limites, il faut s'en poser quand même à un moment donné parce que le budget ne suivra pas. Mais voilà, de dire ce qu'on a envie et en s'entourant de bons professionnels, il y a toujours la possibilité d'arriver à ce qu'on veut vraiment, quoi. Mmh. Mais je suis totalement d'accord et malheureusement, on s'en rend parfois compte un petit peu après coup, une fois qu'on a fait, bah, les petites erreurs, qu'il fallait pas. Entre guillemets, j'ai envie de dire, chacun son métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de particuliers qui font ça eux-mêmes et enfin, c'est quand même hyper gratifiant d'avoir, fait un projet, de rénovation, par exemple, seul. Je sais pas, si tu as fouillé sur ma page Instagram et cetera, mais moi, du coup, je travaille, pour aider ces personnes-là qui ont quand même cette envie de faire elles-mêmes, mais qui, en fait, qui ne connaissent pas tout sur la rénovation, sur les travaux, sur la conception aussi, parce que concevoir, c'est aussi, complètement différent. Donc en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un travail à faire sur cet entre-deux-là, où les gens font eux-mêmes, mais sont accompagnés par un professionnel qui va les guider, les aider et en fait, c'est ce que je développe moi aujourd'hui avec mon activité professionnelle. Mmh. Si tu veux, tu iras voir mon premier épisode, du podcast. J'en parle, plus précisément et j'explique un petit peu mieux, tout ce que j'ai, construit, là-dessus. Mais ouais, ça rejoint ma manière de penser. Mmh. Donc merci en tant que, particulier et particulière, s'il faut féminiser le mot, d'avoir dit parce qu'on s'en rend pas assez compte, en fait. Ouais. Et puis voilà et puis je trouve, enfin, ce qui est bien, c'est voilà, d'échanger. Donc effectivement d'échanger avec des gens qui sont passés par là, ça permet aussi d'avoir plusieurs, versions puisque toutes les rénovations sont différentes et voilà, moi je parle de mon projet qui, finalement n'est alors c'était un gros projet, mais
ça s'est bien passé, il y a pas eu de soucis. Il y en a qui ont malheureusement pas cette histoire-là. Il y en a qui font vraiment tout de A à Z tout seuls. Enfin voilà, en fait, c'est de ça, en fait, qu'on s'enrichit et enfin, je pourrais parler pendant des heures parce que j'adore, parler et j'adore, échanger. Et donc voilà, vraiment les conseils, c'est parler, parce qu'en plus, en parlant, bah, c'est là qu'on peut se rendre compte, de ce qui est faisable, de ce qui est pas faisable, de tomber sur la personne, parce qu'on va parler d'un truc et dire: «Ah bah, tiens, mais moi, au fait, je connais quelqu'un, je peux te le présenter» et en fait, ça va être le professionnel avec qui ça va matcher. Donc voilà, toujours dans l'échange. Exactement. Bah, écoute, merci pour tout ça. Conclure notre discussion, j'aurais aimé savoir s'il y avait par hasard, quelqu'un que tu aimerais, entendre sur le podcast, du coup, qui pourrait nous parler, du domaine de l'habitat, peut-être un particulier comme toi qui a eu, une expérience particulière de la rénovation ou alors un professionnel, qui pourrait nous en dire plus, sur son métier en rapport avec l'habitat. Là, comme ça, j'ai personne à qui penser, mais je pourrais t'envoyer des noms de gens, que tu pourrais interviewer. Bah, avec plaisir, on fait comme ça. Tu Donc je vais m'enverras. préparer ça, je vais te préparer une petite liste, de personnes que tu pourrais, contacter. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça, Sonia. Merci à toi. Merci, pour cet échange, pour ce partage autour de, ton projet de rénovation parce que tu t'es livrée quand même. Je sais pas Oui. si tu avais déjà fait l'expérience, mais Auprès de copains ou voilà, connaissances comme ça, mais jamais pour plein de gens. mais non, mais je pense que ça va aider beaucoup de monde. Donc, merci beaucoup pour ton partage et puis, Merci à toi. bah, au plaisir de rediscuter avec toi. Voilà pour cette quatrième et dernière partie de mon échange avec Sonia. Et voilà aussi pour le dernier épisode de cette saison du podcast. Ce que je retiens de ce bilan, c'est qu'une rénovation ne se juge pas seulement au moment où le chantier est terminé. Elle se comprend aussi après, quand on vit vraiment dans la maison, quand on utilise les pièces, quand on voit les concessions que l'on a faites, quand on comprend pourquoi certains choix étaient nécessaires et quand on réalise que tout ce temps, cette énergie, toutes ces décisions ont fini par créer un lieu dans lequel on se sent vraiment bien. Avec Sonia, on voit qu'il y a toujours des choses que l'on aurait pu faire autrement, mais on comprend aussi qu'un projet réussi, ce n'est pas un projet parfait. C'est un projet suffisamment pensé pour tenir dans la vraie vie. Et j'ai beaucoup aimé ce conseil au final, ne pas avoir peur d'être ambitieux. L'important c'est de rêver grand, puis de cadrer intelligemment. Et c'est exactement pour ça que l'accompagnement peut tout changer. Pas pour faire à ta place, mais pour t'aider à poser les bonnes questions, éviter les erreurs inutiles et comprendre ce qui est faisable, transformer tes idées en un vrai projet cohérent. Si cette série d'épisodes avec Sonia t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Et si toi aussi, tu prépares une rénovation, que tu as plein d'idées mais que tu as peur de te perdre, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à structurer ton projet, organiser les décisions, anticiper les étapes et avancer avec une vision claire. Tu peux retrouver le lien directement dans la description de l'épisode. Et pour conclure cette saison, j'aimerais te dire un grand merci. Merci d'avoir suivi assidûment les épisodes de Des espaces et des vies. On se retrouve très vite pour la suite.